Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on va parler ensemble de deux nouvelles actions que j'étudie en ce moment. Il s'agit de Elf Beauty et de Airbnb et aujourd'hui on va faire une analyse plus quantitative. On va principalement regarder les chiffres et évidemment je le dis à chaque fois, je vous donne aucun conseil en investissement. On va quand même évidemment un petit peu parler des business models quand même pour voir ce que font les entreprises car comme vous le savez pour moi l'analyse qualitative, donc ce que fait l'entreprise, ses forces et ses faiblesses, c'est ce qu'il y a de plus important, mais il n'y a aucun intérêt de passer des jours à analyser les entreprises si avant ça les chiffres déjà ne sont pas intéressants. Ça va donc être une vidéo plus à l'ancienne, en tout cas pour Elf, parce que l'entreprise je vais vraiment la découvrir avec vous, je vais ouvrir les graphiques au fur et à mesure, et Airbnb je la connais un petit peu mieux puisqu'on a commencé à travailler dessus dans le programme de formation. Donc souvent pour très rapidement trier une entreprise déjà pour voir si elle a un potentiel sur le long terme, j'aime regarder ce que fait le chiffre d'affaires. Donc là sur ces deux entreprises, si vous prenez sur 4 ans, le chiffre d'affaires a clairement très bien augmenté. Vous voyez qu'on a des croissances pas loin de 40% par an en composé, ce qui est énorme. Et d'ailleurs, ces actions ont corrigé en bourse, on le verra plus tard, parce qu'on a eu des ralentissements sur le chiffre d'affaires notamment. J'aime aussi souvent regarder les marges sur la trésorerie, donc le flux de trésorerie disponible, savoir si elle s'autofinance ou si elle brûle du cash, et aussi les marges brutes. Pas forcément les marges nettes, parce que si on regarde qu'un indicateur type PER, donc le prix par rapport au bénéfice, on peut rater les entreprises qui ne sont pas encore profitables, mais qui auraient un gros potentiel de profitabilité. Et là, par contre, la marge brute ne ment pas. Si on vend 100 € et qu'en ayant juste payé les coûts de fabrication et les dépenses liées directement au produit, il nous reste que 10 €, on a une marge brute à 10% et bonne chance derrière pour gagner de l'argent. Par contre, là, sur ces entreprises, on a des marges brutes qui se baladent à plus de 65% dans les deux cas. Donc, on a un vrai potentiel de gagner de l'argent un jour. Et d'ailleurs, spoiler, elles en gagnent déjà. Au niveau des marges sur les flux de trésorerie, on a des médianes à pas loin de 40% pour Airbnb et 7% pour Elf. Donc, clairement, Airbnb génère beaucoup plus de cash, mais c'est une entreprise beaucoup plus mature et plus grande, comme on le verra après. Et au niveau des valeurs récentes, on voit que ça a clairement baissé sur Elf. Mais cependant, on est toujours en positif à plus 3,5% de marge. On va regarder en parallèle ces deux entreprises sur pas mal d'indicateurs et ensuite on ira plus en détail dans les graphiques, mais je veux d'ores et déjà les comparer parce qu'elles ont des points communs mais aussi des différences. Première différence évidente, ce n'est pas du tout la même taille d'entreprise. Airbnb a une capitalisation boursière de 85 milliards de dollars contre un petit peu plus de 6 milliards pour Elf. Donc pas du tout les mêmes tailles d'entreprise. Un point commun par contre qu'on voit de suite, c'est au niveau de la croissance sur le chiffre d'affaires. On est dans tous les cas autour de 30% de croissance en composé par an sur les 5 dernières années. Et autre point commun qui m'a fait identifier rapidement ces deux entreprises, comme je vous l'ai montré sur la page d'avant, c'est les marges brutes. On est à 71% sur Airbnb récemment et à 67% sur Elf. Donc ces deux entreprises ont des vrais potentiels de gagner de l'argent. Et d'ailleurs, ces deux entreprises gagnent de l'argent puisque dans les deux cas, on a des marges nettes positives. Au niveau des valorisations, Elf est plus chère, mais en même temps, elle a plus de croissance, elle est plus jeune, c'est une plus petite capitalisation boursière. Et on voit effectivement qu'on a une énorme croissance prévue par les analystes sur les prochaines années. Alors que la croissance prévue sur Airbnb pour les analystes sur l'année prochaine serait même en négative. Et sur 5 ans, on est un tout petit peu plus bas que Elf, mais ça n'a pas non plus à rougir. Par contre, vous le retrouvez effectivement sur le PE futur, et bien d'après les analystes, le PER va monter. Donc un petit peu plus de difficultés peut-être sur le court terme pour Airbnb et un petit peu moins sur Elf, mais Elf a quand même une valorisation beaucoup plus élevée. On va rapidement quand même regarder les business models, voir ce que font ces entreprises et aussi et surtout pourquoi je m'y suis intéressé. À savoir d'ailleurs que Elf, j'ai pas encore beaucoup travaillé sur le dossier alors que Airbnb, j'ai déjà un petit peu travaillé. On a notamment fait une session de travail dessus d'ores et déjà dans le programme en vidéo. Et comme d'habitude, comme je suis mon seul sponsor, je prends un petit peu de temps pour vous en parler. Et pour ceux qui veulent être accompagnés dans leur apprentissage comme les membres actuels, le programme contient tout ce que j'aurais aimé savoir à mes débuts en bourse afin justement de prendre son futur en main et clairement de gagner en choix dans la vie. Vous avez comme colonne vertébrale du programme la formation vidéo ainsi que tous les modules et les bonus. Qu'il s'agisse de mon portefeuille complet bourse et crypto, de mes achats et de mes ventes, des vidéos que je fais régulièrement de façon hebdomadaire sur des analyses qu'on fait en ce moment, des sessions de travail et aussi et surtout, je tiens à le préciser, sur plusieurs mois, des appels avec moi-même en coaching afin justement de pouvoir itérer sur les méthodes d'analyse, apprendre à analyser ensemble et non pas juste vous donner des vidéos et ensuite vous vous débrouiller pour analyser. Pour moi, l'analyse, c'est avant tout travailler, itérer, faire des erreurs, corriger et avancer sur plusieurs mois afin de vraiment créer des compétences solides. Si tu es intéressé, premier lien en description pour en parler avec moi-même en appel afin que je te présente tout le programme et que je réponde à tes questions. Et sur ce, on continue la vidéo. Alors Airbnb, c'est une plateforme en ligne dans le secteur de l'hébergement. Elle met en relation des voyageurs ou même des personnes qui veulent rester sur plusieurs semaines, pourquoi pas, avec des particuliers qui proposent des logements
logements, des chambres d'hôtes, des maisons entières. Pour les voyageurs, ça leur permet de trouver d'autres biens que des hôtels. Par exemple, si on est nombreux, ça va revenir moins cher, on peut avoir une cuisine, etc. et des lieux différents. Et pour les personnes qui mettent en location leurs biens, ça permet d'avoir des revenus supplémentaires. Je me suis intéressé à l'entreprise déjà parce que je l'utilise à titre personnel. Je trouve le service excellent. Quand vous partez avec pas mal de personnes, eh bien ça évite d'aller au restaurant tous les soirs. On peut rester 4-5 jours au même endroit. On a une cuisine. Ça revient moins cher que plusieurs chambres d'hôtel aussi. Donc c'est vraiment un service que moi j'apprécie et que d'ailleurs j'utilise énormément en Asie où ils sont présents. C'est aussi une entreprise qui a un effet de réseau. Le plus de personnes vont utiliser le produit, le meilleur va devenir le produit et donc le plus les personnes vont revenir. C'est le principe d'Amazon avec la flywheel. La croissance a ralenti, ce qui fait peur, mais du coup la valorisation aussi. Et on voit que l'entreprise a corrigé en bourse, donc il y a peut-être une opportunité. Il y a évidemment aussi des risques à étudier, notamment tout ce qui est les risques autour de la régulation, de la concurrence, etc. Mais on reste quand même sur une entreprise qui est très profitable comme on le verra. On n'a pas de stock, on a un effet de plateforme et donc c'est un business que je voulais étudier depuis longtemps et la baisse m'a encouragé à enfin venir à travailler dessus. Ensuite, on a Elf Beauty, donc c'est une marque de cosmétiques abordable, donc c'est vraiment un secteur auquel je ne suis pas exposé pour l'instant et qui est un petit peu différent pour moi. Ça va être aussi bien d'analyser ce genre d'entreprise parce que je vais découvrir de nouvelles choses. Ils sont connus pour leur large gamme de produits de maquillage de qualité. Ils ont été fondés en 1999 et ils sont devenus très populaires avec ce concept où on propose des produits de qualité mais à des prix abordables. L'entreprise a fortement corrigé en bourse, clairement comme vous le voyez sur le graphique en bas, et je me suis intéressé déjà parce que c'est une entreprise qui a beaucoup fait parler dans son secteur en termes d'innovation. Ils sont très forts aussi en communication sur les réseaux et aussi parce que c'est un secteur auquel je ne suis pas du tout exposé et j'aimerais m'y exposer parce que je pense que c'est un secteur qui sur le long terme peut évidemment avoir de la concurrence, mais par exemple c'est un secteur sur lequel j'ai du mal à avoir de la disruption. C'est des produits qui seront pour moi encore achetés dans plusieurs années. Ils ont aussi une très forte présence dans les nouvelles générations et les nouvelles générations c'est les acheteurs de demain. Ils sont très forts en communication et en marketing, ou aussi, c'est impressionnant pour moi, c'est qu'ils ont des produits abordables, et généralement, quand on dit produits abordables, on imagine faible marge. Eh bien non, ils ont des marges brutes très élevées. Les marges nettes sont plus faibles et on pourrait se demander d'ailleurs est-ce qu'ils n'ont pas des grosses dépenses en marketing. C'est quelque chose qui sera à vérifier dans une analyse qualitative complète. Aujourd'hui, on va regarder les chiffres, mais évidemment, le qualitatif, c'est hyper important. On a clairement eu des peurs court terme, mais la valorisation, elle a beaucoup baissé aussi, donc je me demande s'il n'y a pas quelque chose à faire. Je dirais aussi enfin, dernier point qui m'intéresse, c'est une petite entreprise à un petit peu plus de 6 milliards de dollars de capitalisation contre plus de 85 milliards pour Airbnb, donc les potentiels à la hausse ne sont pas du tout les mêmes évidemment. Et on aura peut-être des risques asymétriques très différents. Passons au graphique. Alors, au niveau des revenus, on va les regarder à part l'un de l'autre parce que vu que les entreprises n'ont pas du tout la même taille, et donc si je prends l'abscisse et l'ordonnée, sur l'ordonnée on va être très décalé, donc on va les regarder à part. Sur le chiffre d'affaires Airbnb, il y a eu une croissance en composé donc chaque année depuis septembre 2020, donc en 4 ans, de plus de 21% par an. Par contre, je tiens à le dire, regardez, c'est une entreprise cyclique et c'est logique, le gros des revenus arrive pendant l'été, les gens voyagent plus et donc à chaque fois vous avez un pic de chiffre d'affaires de plus en plus haut en septembre et donc lors des publications des chiffres du 3e trimestre. Si vous allez en doucement glissant, vous constatez qu'on a eu un ralentissement de la croissance par rapport à ici en 2021 lors de la réouverture de pas mal de pays qui avaient été bloqués comme vous le savez et donc forcément ça a beaucoup voyagé et ça n'a pas aidé l'entreprise en bourse évidemment. Au niveau de Elf, la croissance comme vous le voyez elle est impressionnante et on a eu une grosse accélération en 2022 sur la croissance du chiffre d'affaires. Cependant si vous regardez en haut on est en train de faire un plateau. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on avait fait ce même plateau aussi, si vous regardez en 2023 et en 2022. Donc c'est peut-être une entreprise qui a aussi un cycle sur ses ventes. Et ça, c'est à vérifier si on fait une analyse complète. Comme je vous le disais, Elf, je la connais un petit peu moins que Airbnb. Et je vais aussi vous montrer justement mon analyse en direct sur un business que je connais très peu. Au niveau de la croissance du chiffre d'affaires, alors on va peut-être pas se mettre sur 10 ans, ça fait un petit peu long. On va se mettre pareil à partir de 2020 pour faire à peu près 4 ans. Et donc si vous regardez, on a fait plus 49% de croissance sur le chiffre d'affaires en composé. Donc chaque année, c'est énorme. Et est-ce qu'ils vont le tenir dans le temps, c'est pas certain. Cependant, clairement, on a eu de la croissance et donc de la demande sur ces produits. On va maintenant passer sur les marges. Donc là, je vous ai remis les entreprises ensemble. Et si vous regardez au niveau des marges aussi bien brutes que sur le flux de trésorerie disponible, on voit que récemment sur Airbnb, on avait une marge de brut de 71% et une marge sur le flux de trésorerie disponible de 41%. Airbnb, c'est clairement une machine à cash actuellement. Et pas que actuellement, puisque si vous regardez sur 10 ans, la médiane est à 37%.
Donc Airbnb, a priori, il n'y a pas trop de problème de cash flow. En même temps, c'est logique, ils n'ont pas de stock, mais c'est plutôt une très bonne chose d'un point de vue de la santé financière de l'entreprise et surtout de sa trésorerie, ce qui peut amener des entreprises à la faillite. Généralement, ça vient souvent de la trésorerie. Pour Elf ensuite, sur la marge des flux de trésorerie disponibles, là on est beaucoup plus bas. On a une médiane sur les 10 dernières années à 8%. Actuellement, on était à 3,5%. Comme je vous le disais, c'est l'entreprise, vous l'avez vu, en capitalisation boursière, elle est quand même beaucoup plus petite, malgré qu'elle existe depuis 1999, mais en termes de phase de croissance, ils sont beaucoup plus en croissance que Airbnb d'après les graphiques. Et donc je ne serais pas étonné qu'ils aient aussi plus d'investissement. Par contre, au niveau des marges brutes, rien à dire, on a un vrai potentiel de gagner de l'argent. Ça, on va le voir d'ailleurs sur les marges nettes. Ces deux entreprises, dans tous les cas, gagnent de l'argent. On voit que Airbnb clairement perdait de l'argent en 2020. En même temps, on se rappellera parfaitement ce qui s'est passé en 2020. Le tourisme, c'était mort, donc Airbnb forcément a souffert. Et Elf Beauty, l'entreprise, quant à elle, est bénéficiaire depuis 2017. Et si on regarde un petit peu plus récemment, par exemple ici sur les 3 dernières années, on voit qu'on a des médianes sur les marges nettes qui sont en ligne sur Elf aussi bien récemment que sur 3-4 ans, à pas loin de 10% de marge nette. Et Airbnb, ils ont clairement augmenté leur marge récemment, avec la marge nette à plus de 46% en ce moment. Donc dans les deux cas, deux entreprises profitables. Cependant, on constate que Airbnb est plus profitable en ce moment. Par contre, sur le long terme, ça se débat, les deux entreprises sont profitables. Ce que je tiens à dire, je pense que Elf aura plus de mal à avoir un jour des marges nettes qui se baladent à 40%. Ils ont quand même des produits physiques, certes, ils les font fabriquer à l'étranger, mais j'aurais plus de mal à avoir cette entreprise un jour avoir des marges nettes ou des marges sur le flux de trésorerie disponibles à 40%. C'est pas forcément un problème, hein. Si on se balade entre 15 et 20%, c'est excellent aussi. Mais bon, d'un côté, on vend des produits physiques et de l'autre côté, on est sur un business avec effet de réseau qui va prendre des marges sur les locations. Donc rien à voir comme business non plus, et donc c'est normal que les marges soient légèrement différentes. Dans les deux cas, ces entreprises payent beaucoup de compensations en actions. Ça, je tiens à le dire, et pour le voir, vous allez très rapidement regarder le flux de trésorerie disponible et le flux de trésorerie disponible auquel on a enlevé les compensations en actions destinées à la direction et aux employés, et vous constatez dans les deux cas un décalage sur les graphiques. Alors là, il est flagrant sur Airbnb, et je vais enlever Airbnb parce que comme je vous le disais, si on prend l'abscisse et l'ordonnée sur l'ordonnée, vu que c'est des entreprises de taille très différentes, on a un décalage, mais si j'enlève Airbnb sur Elf aussi, c'est flagrant. Donc ce n'est pas quelque chose qui me choque, mais ce sera à surveiller parce que quand on paye beaucoup de compensations en actions, eh bien on peut aussi en venir à diluer l'actionnariat et à dépenser de l'argent qui pourtant est réintégré dans le flux de trésorerie disponible, que je n'aime pas trop, et c'est pour ça que je regarde tout le temps les deux. Au niveau de la santé financière de l'entreprise, on va les traiter séparément pour pas qu'il y ait trop de lignes sur les graphiques. Donc si vous prenez Elf, on voit qu'ils ont levé de la dette récemment. Ils l'avaient remboursé de façon continue, comme on le voit ici, entre 2018 et 2023, et il faudrait aller voir pourquoi ils en ont repris. Il y a peut-être une bonne raison, ça la direction nous le dira. Au niveau du cash, ils en ont un petit peu moins que la dette, donc ils peuvent pas payer tout leur dette instantanément avec leur cash, et en plus on voit que le flux de trésorerie disponible auquel on retranche les compensations en actions, il est en train de baisser. Donc là, sur la santé financière de l'entreprise, il va falloir aller regarder. Peut-être que la direction va décider par exemple de moins émettre des nouveaux titres, puisque comme vous le voyez ici au niveau de l'émission en actions, il génère 2,87% par an d'actions depuis 2018, donc il dilue l'actionnariat. À vérifier pourquoi ils le font et quelles sont les actions qui vont être mises en place. Donc comme je vous l'avais dit, je découvre l'entreprise Elf en direct, ça je ne le savais pas, et c'est aussi pour ça que j'aime bien faire ce genre de vidéo un petit peu plus live où je mets en pause la vidéo pour vous, vous le voyez pas, mais j'ouvre les nouveaux graphiques et je les analyse au fur et à mesure avec vous, parce que ça je le savais pas, et clairement il faudra aller voir ce qui se passe, parce que c'est en train de devenir de moins en moins joli. Avant là il n'y avait pas trop de problèmes, ils remboursaient de la dette, il y avait du cash, il y avait du flux de trésorerie disponible, mais là c'est en train de s'inverser et je veux aller voir pourquoi si je vais plus loin dans l'analyse. Au niveau de Airbnb, on va regarder aussi sur une période un petit peu plus récente. Donc là, si vous regardez, on n'est pas loin de 8 milliards de dollars de cash pour 2 milliards de dollars de dette long terme. Donc ils peuvent largement rembourser cette dette. Et si vous regardez juste avec le flux de trésor, ils arrivent aussi à payer la dette en moins d'un an. Ils le font certainement là en 9-10 mois. Et au niveau de l'actionnariat, eh bien si vous regardez, là depuis 2022, le nombre d'actions a baissé. Donc ils doivent être en train de racheter des actions. Rien à dire, c'est hyper propre en termes de trésorerie en regardant quelques graphiques. Évidemment, il faut aller regarder ensuite les documents financiers officiels pour vérifier déjà de 1 s'il n'y a pas de bug sur les logiciels. C'est rarement le cas, mais ça peut arriver. Et aussi parce qu'on a un vrai détail des dépenses, d'où va l'argent, des entrées et des sorties de trésor. Donc c'est pertinent d'aller voir les documents financiers finaux quand on va faire une analyse complète.
On va maintenant passer à la valorisation pour finir cette vidéo. Au niveau du prix par rapport au chiffre d'affaires, les deux entreprises, on voit que ça a baissé ici sur les 6 derniers mois. Dans les deux cas, sur les prix par rapport au chiffre d'affaires, c'est des entreprises qui s'échangent quand même assez cher. On voit récemment, on est à 5 sur le prix par rapport au chiffre d'affaires pour Elf et à 8 pour Airbnb. Cependant, c'est pas du tout suffisant pour juger l'entreprise parce qu'on l'a vu qu'on a beaucoup de croissance sur les chiffres d'affaires. Ça a ralenti récemment, mais historiquement, on en a. Et on a des marges brutes très élevées. Donc, il y a un moment, un prix par rapport au chiffre d'affaires de 3 ou 4 sur une entreprise comme Walmart, ça me choquerait. D'ailleurs, ils sont beaucoup plus bas et c'est normal, les marges sont très faibles. Et à l'inverse, ceux des business avec des très belles marges, très rentables, avec de la croissance, des Microsoft, des Apple, etc., avoir un prix par rapport au chiffre d'affaires bien au-delà de 1, ça va pas me choquer. Et c'est pour ça que souvent, quand on entend, oui, prix par rapport au chiffre d'affaires au-dessus de 1, je touche pas, il faut aller regarder un petit peu plus loin quand même que des simples indicateurs, à mon avis. En tout cas, c'est ce que je défends sur la chaîne. Au niveau du PER, le prix par rapport au bénéfice, ce fameux indicateur que beaucoup de monde regarde, surtout quand on débute, et moi le premier, hein, je vous rassure qu'en 2018-2019, je regardais juste le PER, si la boîte payait un dividende, et je savais pas trop ce que je faisais. Et c'est normal, au début on galère, et puis ensuite on apprend, et on fait les analyses de plus en plus poussées. Et d'ailleurs, je tiens à le dire, au final, l'apprentissage, il est clairement pas si long que ça. Au début, on va faire beaucoup d'erreurs, mais très très vite, on se fait vacciner par ces erreurs, et l'analyse va beaucoup mieux. Bref, au niveau des PER, Airbnb, on est sous les 20, ce qui pour la croissance et la rentabilité du business ne me choque pas du tout, bien au contraire, ce serait presque limite bas, et on voit qu'ils sont beaucoup plus bas qu'il y a encore quelques mois, donc très bien. Et au niveau de Elf, là on est sur des niveaux qui sont très élevés. Honnêtement, je pense que Elf, c'est une entreprise qui va être plus dure à analyser que Airbnb, parce que c'est une entreprise jeune qui a l'air de beaucoup réinvestir, clairement on le voit sur le flux de trésor, certainement en pleine phase d'expansion, et donc regarder les indicateurs, je pense que ça va être très compliqué, un petit peu comme on regardait du IMSS à l'époque. Rappelez-vous aussi de Palantir il y a plusieurs années, pour les plus anciens sur la chaîne, où on ne pouvait pas du tout regarder les indicateurs comme ça faisait aucun sens, et aujourd'hui les entreprises vont beaucoup mieux, IMSS ça fait plus de x2, Palantir je vous en parle même pas, donc voilà, sur les entreprises jeunes, non matures, c'est impossible de regarder les indicateurs, et pour moi l'analyse doit aller beaucoup plus loin que ça, aller regarder en détail les chiffres et faire des vraies projections avec un fichier Excel ou même sur un bout de papier, mais vraiment savoir ce que l'on pense de l'entreprise dans le temps et le réactualiser dans le présent avec un discount rate. Mais bref, on n'en est pas encore à la valorisation, je connais pas assez les entreprises pour prendre du temps à faire ça, je veux déjà les redécouvrir un petit peu plus et puis après on verra si je vais regarder les chiffres. Au niveau du prix par rapport au flux trésorerie disponible, pareil sur Elf, c'est pas très exploitable, ça monte, ça baisse, c'est très élevé, je pense que l'entreprise est trop jeune pour utiliser ce type d'indicateur. Et par contre sur Airbnb, rien à dire, on est sous les 20 encore une fois. Au niveau de la croissance et de la rentabilité par rapport au ratio que je vois actuellement sur Airbnb, c'est bluffant. Pourquoi c'est aussi peu cher? Peut-être parce qu'il y a beaucoup de peur. On a vu par exemple qu'ils ont été très embêtés en Espagne, où ça a été interdit à Barcelone. Il y a beaucoup d'histoires autour de ce business. C'est clairement une entreprise clivante parce qu'elle est en train de toucher aux hôtels qui emploient énormément de gens, et donc forcément, bien derrière, on va avoir du lobbying. Donc clairement, je pense que c'est une entreprise sur laquelle il faut avoir le cœur accroché Airbnb. Et si ça se trouve, c'est une entreprise qui va porter beaucoup plus à polémique et avoir beaucoup plus de peur répandue dans les médias que Elf. Ça, je serais pas étonné. Et ça joue d'ailleurs peut-être aussi sur la valorisation, et je tiens aussi à le dire, je veux pas minimiser toutes ces peurs, il y a des vraies peurs possibles. Airbnb peut très bien être interdit dans des pays si le gouvernement décide ça unilatéralement, donc il faudra le prendre en compte dans son analyse qualitative. Donc voilà pour aujourd'hui sur ces deux business. Honnêtement, je les trouve tous les deux très intéressants. Je vais peut-être continuer mes analyses, voir si je vais plus loin, mais je voulais d'ores et déjà vous les présenter comme je l'ai toujours fait. J'espère que la vidéo vous aura intéressé, n'hésitez pas à en parler en commentaire. Aussi, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil en description pour ceux qui souhaitent aller plus loin, et merci encore et toujours à tout le monde pour votre soutien, que vous regardiez les vidéos YouTube, sur Instagram, quand on parle en DM, ceux qui rejoignent le programme de formation pour soutenir aussi tout le temps que je passe à faire le contenu gratuit, et pour eux, pour aller beaucoup plus loin dans leur apprentissage. Un grand merci à tout le monde. Rendez-vous dans les commentaires, en message sur Instagram, sur le Discord, on continue à échanger dans la communauté. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour un prochain épisode.